Non, mais le temps de donner les noms. Le temps de donner les noms, Be'ezrat Hashem. Tov, Shabbat Shalom Vorach, Boker Tov. Toujours Sherkon qui répond, les autres sont toujours en train de me regarder. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Vous savez pas combien c'est important de dire Boker Tov? Le mot Boker, il vient aussi de la racine du mot levaker. Lachen, chez Bezrat Hashem, Bikour Tov. On a une belle journée, si Dieu veut. On est aujourd'hui le 4 avril, Bezrat Hashem. Mais pourquoi j'ai le mois d'avril? Moi, je suis encore le mois d'avril. Je suis vraiment à la masse au niveau des dates, tellement à la saute. Le 4 mai, c'est pas des vacances encore en France? Bientôt. Le mois de mai, c'est pas un mois de vacances chez nous? 1er mai, le 8 mai, le 12 mai, le 14 mai. Tous les congés. Voilà. C'est bien là, pour le travail en France. Oui, c'est très bien. Et les grèves au milieu. Et les grèves au milieu. Ça? Mané. Et en hébreu, nous sommes le Yutet du mois de Iyar. Même pour les Sfaradim aujourd'hui, vous pouvez tous aller chez le coiffeur dès ce matin. On reprend les musiques. En shum ba'aya, le shum davar, tout le monde peut se remarier. Celui qui veut se marier, bien entendu. Se remarier, c'était pas le mot. Mais par rapport à ça, on a fini la période de deuil. Oui, là on a fini la période de deuil. Maintenant, on avait vu une fois à Pissa, donc c'est mieux d'aller jusqu'au 49e jour. Tout à fait. Selon le Harizal, c'est bien d'attendre jusqu'à Shavuot. La veille de Shavuot, celui qui veut faire. Ah ben, encore une fois, moi je fais partie des gens qui disent qu'avant d'être mahmir sur ce genre de choses, alors que l'Halakha nous a dit que l'Ad Baomer, c'est-à-dire le 34e jour du Homer, eh bien on peut aller se raser. Je trouverais dommage, en ce qui me concerne dans le judaïsme, que des gens se laissent une longue barbe et ne fixent pas d'études de la Torah, ou qui ne s'amélioreraient pas dans leur relation avec les autres, ou qu'ils ne se remettraient pas en question sur le domaine de Tchouva. Je pense que ce genre de choses appartiennent à la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ce sont des choses qui appartiennent à une évolution propre à l'homme dans le judaïsme. On va être mahmir sur ce genre de choses et de continuer à insulter ou à parler mal avec des mots mal élevés, ou de ne pas fixer un temps d'étude, de ne pas être mahmir par contre sur les lois de Shabbat, qui sont des isurim chamurim, je trouve ça bête. Voilà. Je pense qu'on doit monter une échelle du bas vers le haut. La reine, Mishirotse lachmir pour Shavuot, d'avoir la barbe. T'avoir la bracha, c'est barour. C'est bien. Mais je pense qu'il y a des choses plus importantes avant ce genre de choses. Zedati. Moi, ça me ferait de la peine de voir quelqu'un qui se laisse la barbe et qui continue à parler dans une synagogue, ou qui continue à parler mal avec ses enfants ou sa femme, ou qui ne fixe pas d'études de la Torah, ou qui soit mezelzel dans les lois de la Nida. Je ne comprendrais pas pourquoi. Mashlikiru Chazal, tout le domaine d'être kadosh, c'est de s'interdire même ce qui nous a été permis au niveau absolu. Ouais. Mais avant d'arriver à cela, d'abord, ne te permets pas ce qui t'a déjà été interdit. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a une évolution intelligente, je pense, et une grande sagesse à avoir vis-à-vis de la Torah. Celui qui veut laisser grandir ses cheveux, soit de la barbe ou des cheveux jusqu'à la fête de Shavuot, c'est très bien. Je dis franchement, j'insiste, c'est très bien de le faire. Juste que cette personne-là soit déjà assez bâtie au niveau spirituel. Comme par exemple, il est amplement préférable de faire Tikkun Chatzot que de se laisser les cheveux pousser jusqu'à Shavuot. Lougma. Mais la personne qui, Baruch Hashem, qui est propre, qui fait Tikkun Chatzot, qui fait, Ezrat Hashem, Badaï Sheyelo, Bracha. On n'oubliera pas notre liste qui attend tous les matins d'être citée pour une grande refoua shlema, Bezrat Hashem. Et il ne faut pas attendre d'être malade pour se rendre compte de la gravité d'être malade. Moratimi Kodem Kol, Chaya bat Miriam, Sarah Talia bat Efrat Miriam, Yafa Joana bat Shemesh, David Chaim ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim ben Rivka Esther, Rachel Valérie Efrat bat Arlet Kuika Rivka, Asher Stéphane ben Moshe Jami, Sarah Gisèle bat Louise Léa bat Kim Khaderi, Yosef Gérard ben Jouli, Michael ben Léa, Yehuda ben Eliyahu Seyad, Joël Miriam bat Sarah, Ora bat Miriam, Zohara Adel bat Laetitia, Sarah Chaim Aaron, Lev ben Rivka, Efrat Yehudit bat Yael, Ruth Morgan Parla, Rochale bat Neili Anas Luski, Esther bat Louisa, l'élève Alfa Avdalim, Leilou Nishmat pour Mazal bat Simcha Atia, Léa Shalom, Viviane Ruchama bat Misaouda, Félix ben Esther et Rivka bat Myriam Partouche.
רוח השם תנחנה מגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל אחנסו למחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Voilà. Foi Shlema pour Léa Bat Yasmina. Bezrat Hashem. Amen. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert un peu le Rabbi Lubavitch. Nireh Beyachad, Baruch Haba. Nireh Tzad Beyachad, Inyane de Yoma sur la paracha de Béar. Normalement c'est Béar Bechukotai. Aval par rapport au Seder des Mishnayot jusqu'à Shavuot, jusqu'à Sukkot, Be'etzem. Eh bien, nous avons séparé ces deux parachutes qui sont en général jumelles, c'est-à-dire qui naissent toujours ensemble. Béar Bechukotai, c'est Tamid Beyachad, Shana Lo. Omer Rabbi Lubavitch. Alors je découvre avec vous, je ne l'ai pas découvert et je n'ai pas de simanim. En général, quand j'enseigne quelque chose dans mes livres, je fais un siman, je fais des traits et je marque mes explications que je rajoute. Ici, c'est vierge. Ça veut dire que je n'ai pas encore enseigné cette paracha-là du Rabbi de Lubavitch sur la paracha de la semaine. שהתורה רוצה לבטא את מעלתו של משה רבנו עליו השלום, היא אומרת, והאיש משה עניו מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. Rabbi nous dit, quand la Torah veut honorer Moshe Rabbeinu d'une de ses vertus, il appelle, et Moshe fut un homme humble, le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Mikol ma'alotav arabot shel Moshe Rabbeinu. De toutes les vertus de Moshe Rabbeinu, Davka, Midat Anava Shaitabo. La vertu qu'on peut retenir de Moshe Rabbeinu, c'est son extrême humilité, ce qui est le plus dur au monde. On va dire avec un ami justement de ça, le bitou l'atzmo. En yeter caché misé. Il n'y a pas. Le mec est en train de me dire, t'existes pas, mais j'existe. J'existe. Moshe Rabbeinu, lo haya kayam. Ad kedekar. À défaut, lo haya kayam, jusqu'où Moshe Rabbeinu n'existait pas, jusqu'à ce que da'at atzmo lo haya. Il n'y avait pas de da'at atzmo. Il n'y avait pas de je pense. Chez lui, Moshe Rabbeinu, il n'y a jamais eu le mot je pense, comme ça dit le Zohar. Chez Ashrina Aïta Doveret Begrono. Pourquoi le Zohar a besoin de nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai et que la Shrina parlait dans sa gorge? Pour dire que ce n'est pas lui qui parlait. Ayalo Da'at Torah Kol Azman. L'or Patlo Miatzmo. Lui, qu'on le respecte, qu'on ne le respecte pas, qu'on lui parle, qu'on ne parle pas. Moshe Rabbeinu a une prinat Sinaï. Mazé Sinaï, Ishtam Shubo, c'est très dur ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est le Sinaï? Parachat de Béar. Qu'est-ce que c'est le Sinaï? C'est quelque chose qu'on utilise. S'il y a une chose que n'aiment pas les gens, c'est être utilisé. Tu ne peux pas m'utiliser comme tu veux. Imagine Maurice, quelqu'un il vient et il utilise ton amitié parce qu'il a besoin de toi. Puis quand il n'a pas besoin de toi, il te jette. Tu pourrais supporter? Non. Tu pourrais supporter? Je peux vous affirmer une chose, personne ne pourrait supporter une telle chose. Moshe Rabbeinu alav shalom va le subir. On verra pourquoi le Rabbi de Lubavitch d'Arech Hagav nous parle ici de l'humilité de Moshe Rabbeinu alors qu'on est dans la paracha de Béar. Moshe Rabbeinu était un peu comme ça. Ça veut dire dans quel sens? Qui peut me donner un exemple où Moshe Rabbeinu peut avoir le ressentiment d'avoir été utilisé? Vous avez une idée? Rabbi David. Depuis le début de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin. Donne-moi donc début et fin. Un exemple? Oui? Quand il a tué l'Égyptien, il est venu, il a voulu le dénoncer. Il est venu pour faire Ukraine. Non, je parle d'avoir été utilisé. Là, on lui a rien demandé, c'est lui qui a pris l'initiative. Tu comprends? Il se plaignait tout le temps. Ça, ils se plaignent tout le temps. Les juifs, s'ils ne se plaignent pas, c'est qu'ils n'ont pas libre arbitre. Toute la qualité du juif, qui fait son défaut, c'est qu'il se plaint tout le temps. Et le fait de se plaindre démontre par là la qualité du juif. C'est que le juif est infini. Donc, quoi que tu lui donnes, il a toujours des choses à dire. Aval, la chose est simple. Qui a demandé à Moshe Rabbeinu de sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Hachem. Et il ne voulait pas. Chez l'Arc, Tishlach, casse pas les pieds, trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas digne de cet afkid-là. Je suis bègue, ok? Il les sort d'Égypte. Ben, il les sort d'Égypte, c'est pour les emmener en Israël. Il les sort d'Égypte, c'est pour les emmener en Israël. Ouais. Pâques, il y a un problème. Moshe doit se les coltiner pendant 40 années dans le désert. Tu imagines que Moshe Rabbeinu, à la base des bases, quand Dieu lui a demandé de sortir les enfants d'Israël, il lui a pas dit « sors-les-moi pour me les emmener là-bas ». Il a dit « sors-les parce que le but c'est de les emmener là-bas ». Mais c'est marqué nulle part que Dieu lui a dit « c'est toi qui les emmèneras là-bas et que, et que, et que ». Ouais. Moshe Rabbeinu lui demande de sortir les enfants d'Israël. D'accord? Veya avdouni, pour qu'ils travaillent pour moi. Donc à partir du moment où tu vas chercher quelqu'un et que tu lui demandes à cette personne-là de venir travailler pour toi, tu dis ok,
Mais tu espères au moins une chose. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité extrême de Moshe Rabbeinu. C'est d'abord qu'on ne peut pas imaginer. Moshe ne demande rien à Rabotai. C'est Dieu qui vient le chercher. C'est Dieu qui lui dit, s'il te plaît, pendant 7 jours, il lui prend la tête. Il lui dit, je ne veux pas travailler avec toi. Je ne veux pas. Trouve-toi chez l'arbre de Tishla. Il lui dit, si, tu vas y aller. Et si tu continues, je te mets une tannée. Moshe Rabbeinu Bassof, il y va. Il lui dit, tu sais quoi, je ne veux pas être le leader. Je ne veux pas du tafkid de leader. Prends Aaron, mon frère. Moi, je ne veux pas. Je suis bègue. Je n'ai pas envie. Moshe lui dit, tu sais quoi, toi, tu seras comme un Dieu pour lui. Lui sera ta bouche. Il lui dit, je ne veux pas. Bassof, il lui dit, tu sais quoi, on va dans le désert. Il lui dit, c'est bien, j'ai fini. Voilà, j'ai sorti. Voilà, ils sont là. Dans la paracha de Shelach, de Béchalach, Moshe Rabbeinu a sorti l'enfant d'Israël. Il disait, oh, m'explique. Il lui dit, non, maintenant tu vas me les emmener quoi? Chercher la Torah. Et Moshe il monte pendant 40 jours. Il redescend. Il y a la faute du veau d'or. Ta. Et ensuite, il perd le GPS. 40 jours, 40 années dans le désert. 40 années. Moshe, il ne veut pas ça. Mais qu'est-ce qu'il espère, Moshe? Une seule chose. Avec tout ce que j'ai fait, Hachem, tu m'as utilisé depuis le début. Je ne voulais pas. Je t'ai rien demandé. Ouais. Tout ça pourquoi? Au moment de la gloire d'Israël, quand il rentre en Eretz Israël, Moshe lui dit, on y va? On a commencé ensemble. On y va? Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Non, toi tu crèves tout seul ici. Toi, tu restes là-bas. Non, je ne sais pas si vous comprenez. On peut le lire, mais on ne peut pas le vivre une seule seconde. Je pose la question à Maurice, je lui dis, est-ce que tu accepterais que quelqu'un t'utilise et le jour où il n'a pas besoin de toi, il te jette? C'est inadmissible. C'est ce qu'a subi Moshe. Il lui dit quoi? Tu me laisses parachat Vaitrana? C'est-à-dire que, en fin de compte, tu n'as plus besoin de moi là? Il lui a dit non. Je ne sais pas si vous comprenez, Rabotai. Miaya Moshe Rabbeinu, c'est quoi l'humilité de Moshe Rabbeinu? Vous avez la CGT CFDT en France. La plus grande, pour moi, injustice au monde qui ait jamais été créée, la plus grande hypocrisie, la plus grande touillotte, c'est là où les ouvriers se prennent pour des patrons. C'est des associations qui veulent permettre aux ouvriers d'être les patrons, sans les soucis du patron. Ça veut dire, je suis l'ouvrier, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec qui a travaillé pour ta société, il te dit, attends, mais moi j'ai travaillé toute ma vie pour toi, mais tu as été payé. Tu as été payé pour ton travail, tu as eu tes congés payés. Et si je te vire, je vais prendre 400 000 euros sur 40 années de vie. Donc, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je te paye pour ce travail. Ouais. Moshe Rabbeinu, alav shalom, quand on parle de l'humilité de Moshe Rabbeinu, juste que vous compreniez, il est d'une telle humilité que Dieu lui dit Adkan. Il dit quoi Adkan? Il dit c'est bon, j'ai plus besoin de toi. D'accord, mais je comprends pas. Pour Myriam, il y avait le peuple qui a pleuré. Pour Aaron, tout le peuple d'Israël l'a accompagné. Et pour Moshe? Il n'a pas besoin, il a un... Vaik Boroto Bagay. Moshe Rabbeinu, il avait combien de monde à son enterrement? Et Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous comprenez Rabotage. Je ne sais pas si vous comprenez la... C'est comme si quelqu'un, il a servi le peuple d'Israël toute sa vie durant, et le jour où il meurt, il n'y a personne. Il n'y a pas de mots. Non mais, vivez-le. Parce que tu vois, on est en train de dire quelque chose. Allez, je le lis, je traduis, on avance. Qu'est-ce qu'on a étudié? On n'a rien étudié. Hein? Ben, excuse-moi, cher Rabbeinu, quand même, de dire à Dieu, excuse-moi, Hachem, est-ce que je peux quand même rentrer, s'il te plaît? D'accord, mais avec son humilité, il n'est pas rentré. Katouv, il a pris, il n'a pas exigé. Vaitranan, Mishon Tahanunim. Ou là, Hachem, peut-être que je peux te servir à quelque chose, à un tel point que le Midrash nous dit il dira à ce moment-là, il veut continuer. Pourquoi faire? Pour servir Hachem. Aval le Moshe lui-même, par exemple, David Ameler, il a dit pourquoi il n'a pas marqué Eloké David? Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un anav, que même de penser, excusez-moi, moi je serais Moshe Rabbeinu, j'aurais dit à Hachem, regarde Hachem, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu était plus grand que Abraham, Yitzhak, Yaakov. Meforash. Tu regarderas ici dans le sol raconte, Meforash, il trouve là-bas, que quand il va prier pour vivre et ne pas mourir, il prouvera par A plus B qu'il est plus grand que Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il ne demande pas qu'il y ait marqué Eloké Moshe tous les jours dans la prière. Vous vous rendez compte? Je sais pas, moi, quelqu'un, mon rave, il me prend, j'ai été bras droit du mon rave pendant 12 ans au collège, d'accord? Il me prend, machin, un truc chouette, même pour les mariages, il me prenait pour tout, il m'a formé dans tout et pour tout. Le jour où on rentre, il me dit, allez, toi tu t'en vas, toi tu viens. C'est Koev, Michila, c'est Koev, on est humain. Mon cher Rabbeinu, c'est le Koev, là. Comprenez bien. Mon cher Rabbeinu, alav shalom, c'est quelqu'un qui dit à Hachem et qui dit au peuple d'Israël, merci de m'avoir rendu utile. Il s'arrête là.
Combien de fois on a été utilisé par les gens, combien la déception elle est forte. Il y a des gens qui décident de l'amitié. Quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit? Shem Yishmor V'Rachem. Et c'est pareil pour les choses. Ils maintiennent une amitié parce qu'à la bar mitzvah de leur enfant. J'ai vécu ça à une époque. Il y a très très longtemps de cela, juste au moment où je montais je descendais à Ashdod, j'ai bien amitié avec quelqu'un, le lendemain de la bar mitzvah, plus rien. Encore une fois, les caves-routes et ça m'arrange. Est-ce qu'on peut dire que Moshe Rabbeinu, il a compris que le Yetzirah travaillait sur avant, pendant et après? Mais et qu'à un moment donné, s'il regrettait, tout était annulé. Donc, et c'est le quotidien un peu de tout le monde, justement, de remettre en question certaines positions en se disant, ils m'ont utilisé, etc. Mais en réalité, c'est un travail du Yetzirah de vouloir venir briser tout ce qui a été fait en amont. Oui, c'est exactement ça. Il y a un travail d'avant, il y a un travail d'après. D'ailleurs, tu le vois dans les couples. Tu te prends la tête avec ta femme. La première phrase que disent toutes les femmes, avec la larme et le doigt, avec l'ongle bien pointu et vernis rouge, sous ton nez, c'est avec les larmes. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ça veut dire, quoi? Alors quoi? Tout ce que j'ai fait, alors monsieur n'a plus besoin. D'un coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers sa femme parce qu'il la désire, alors il parle bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu cet effet de on s'utilise les uns les autres. Chez Moshe Rabbeinu, être utilisé, c'est un srout. Quoi, je peux te rendre service? Behemet, Toda. Toda. Quoi, t'as besoin d'argent? Toda. Quoi, tu veux que je t'aide à faire ça? Tu veux que je t'aide pour ton mariage, ta bar mitzvah, ton pidjon à ben? Ouais, maintenant tu l'aides. Tu lui fais toute la déco. Toute la déco. Et le jour du mariage, tu ne l'invites pas. Tu lui as tout fait. Et le jour du mariage, tu ne l'invites pas. C'est Moshe Rabbeinu. Ce que je suis en train de vous dire, ça vous fait rire, mais c'est Moshe Rabbeinu. Le jour de l'entrée en Israël, qu'il a morflé sa race, je lui dis, merci, j'ai plus besoin de toi. C'est pas une ulcère. C'est plus qu'un ulcère. Je suis très content que vous viviez enfin dans vos oreilles vraiment l'humilité de Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose, chaque fois que je reviens sur cette étude sur l'humilité de Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe Anav Meod, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si je te mène maintenant, viens, on fait une super affaire, on est en train et tu te donnes à fond, et le jour du, je te dis, merci Toda Rabba. Merci pour les avocats, merci pour m'avoir trouvé le local, merci pour tout ça, et toi tu me dis, quoi merci? Ça fait 1 an que je travaille avec toi sur le projet et tu me dis merci. C'est exactement ce que fait Hachem à Moshe. Il le plante dans le désert. À plus forte raison, c'est Dieu. Mais à plus forte raison, c'est Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu n'est pas ingrat. C'est inadmissible que de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a rien d'impossible pour lui. Par exemple, moi, je pourrais très bien lui dire, en tant qu'humain, écoute, je te dis franchement, Toda Rabba pour la misère que tu as fait de m'avoir aidé, mais il n'y a pas un salaire pour 2. Ça s'explique, mais Dieu, il n'est pas limité. Donc c'est pire parce que c'est Dieu. Hein? C'est impossible. Essaye. C'est ce que m'a dit hier quelqu'un au téléphone. C'est très dur. C'est une parenthèse. Mina Shamaim parle de ça. Bémet. Juste un instant, je finis. Quel rapport avec Béhar? Je ne sais pas de quoi va parler le rabbi. Je vous dis franchement, regardez, mon livre est vierge. Je ne l'ai pas lu. Aval, ce sentiment-là, c'est le sentiment, vous savez que tout ce qui porte un nom porte une âme. Le Har Sinaï, ça a été exactement son ressentiment. Le Har Sinaï, c'est une petite montagne qui servait pratiquement à rien, même si on sait que c'était la Pisga de Jérusalem qui a été coupée en deux, ce que tu veux. Dieu l'a utilisé pendant une journée, et donc c'était la gloire du Sinaï, et après, comme ça dit le Chida, c'est pas un commentaire de moi, c'est un commentaire du Chida. Du jour au lendemain, Dieu il le laisse à la Vodazara. Il y a un truc qui s'appelle Katrina là-bas, et c'est un truc qui sert pour les touristes. Je ne sais pas si vous comprenez, quoi. Tu m'as utilisé pour écrire l'histoire pour laquelle le monde a été créé, le don de la Torah. Et Zéou, tu as fini de m'utiliser. Tu me prends, tu fais ouvrir les 7 yeux au-dessus de moi. Comme ça dit le Chida. Il y a 3 choses qui ont été utilisées et qui ont été délaissées. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu. On ne dit pas Eloké Moshe. On ne rappelle pas le mérite de Moshe dans nos prières. La deuxième, c'est le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï, 40 ans, les pieds d'Israël ont foulé les 42 stations qui sont d'une importance capitale. Ashrim chez Zochelomarotam Becholium. Heureux celui qui pourrait les dire tous les jours, comme on le fait à la veille de Pessah. Et le troisième, c'est la montagne du Sinaï. C'est pour ça que le Chida dit que ces 3 choses-là sont indissociables par leur humilité. Et c'est quoi l'humilité selon le Chida? C'est celui qui a été utilisé, ouais, et délaissé. Et il a ramené. Non, il a rien dit, c'est pas quelqu'un de humble. C'est un fataliste. Il est sa mère.
Il dit Toda Rabba, ma Zakritiani, les chimouches. Pourquoi? Parce que, par contre, là, je rejoins ce que tu dis, mais à l'envers, parce qu'il a servi la Gdoucha. Et je parlais de ça avec un ami hier, je lui ai expliqué, comme quelqu'un qui m'a dit on a fait une Seouda et j'étais le seul à faire les choses. C'est un Inyan. Un Inyan, c'est Mina Shamaim Zata. On voit les choses à l'envers. Non, c'est Mina Shamaim comme ça. Encore une fois, je vous dis, je vous répète, tu te donnes à fond pour organiser un mariage. Tu vas, tu prends l'appareil photo, tu prends la décoration. C'est toi qui fais les arts, tu avances tes arts. Pour aider ton copain. Tu fais tout. Jusqu'à la voiture de la Kala et du Khatan. Ça va? Le jour du mariage, imaginez un petit peu, le mec il te dit je ne t'invite pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il te dit je suis désolé, mais je ne t'invite pas. Je vous demande de savoir comment vous allez réagir. C'est pas possible. Entre les humains, on réagit mal, mais avec Dieu, on réagit très Et maintenant, pourquoi je t'invite pas? C'est pas parce que j'ai pas de place. Oui, parce que j'ai pas envie que tu viennes. Il fait ça avec qui un Noranais? Il fait ça avec un Tunisien? Qui dit qu'en tant que. C'est marqué dans Parashat Meraglim qu'une des raisons que Dieu, c'était le Tovato, rester 40 ans, ça veut dire qu'il devait au finir à l'âge de 80 ans, si on comprend bien, ça veut dire qu'il a reçu encore 40 ans de vie. Alors quelque part, il a gagné encore 40 ans de vie dans le désert. Et deuxièmement, c'est une vie d'être 40 ans dans le désert? Oui, une seconde. Ces 40 ans-là, ils lui ont donné, il avait un amour fou pour le peuple d'Israël. Pour lui, chaque jour qu'il restait avec le peuple d'Israël, regardez ce qu'il vient de dire. Ce que tu dis rajoute de l'huile sur le feu. Il avait un amour fou pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils rentrent là-bas en Israël et lui, il ne rentre pas. Et ils les accusent de pas. Ça veut dire Dieu lui dit maintenant, tu n'aimes plus les enfants d'Israël, tu sais quoi, tu vas travailler ta haine, comme ça tu ne vas pas souffrir. C'est pire ce que tu dis. 40 ans, ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle aimer dans le judaïsme? Si un jour un homme il vient et il vous dit j'ai un problème avec ma femme, je l'aime plus, c'est pas compliqué, investis-toi. Pas comme un pigeon. Hein. Un homme il doit s'investir intelligemment avec une femme. Pas dire oui à tout et pas. C'est autre chacham. Aval, la Gemara pose la question comment aimer ce que tu n'aimes pas, tu t'investis. Dès que tu t'investis, ta femme, ta société, le monde dans lequel ça s'appelle un bébé. Ça veut dire que je l'aime comme un bébé parce que je me suis investi. Quelqu'un qui te dit je n'aime pas, j'ai pas de sentiment pour ma femme, c'est quelqu'un qui a cessé de s'investir. Comme ça dit la Gemara. Ça veut dire je fais des choses de façon machinale. Aval, s'investir comme pour un enfant, comme pour. Je n'ai pas de doute que. En général, un enfant qui a un problème parmi les autres enfants, je parle pour un couple normal. Okay? On a plus tendance à avoir de l'affinité et d'amour pour un enfant qui a des problèmes qu'un enfant qui n'a pas de problème. Pourquoi? Pourtant, on devrait avoir le contraire. Celui qui n'a pas de problème, on devrait plus l'aimer parce qu'il nous casse moins les pieds. Eh bien, parce que je suis plus investi. Et parce que je m'investis, je vais plus aimer. Donc, mon cher Rabbeinu, il s'investit donc 40 ans de plus. T'imagines l'amour qui a grandi en lui. Donc, ce que tu dis tombe à l'eau. Puisqu'il va s'investir 40 ans en plus pour eux. Donc, son amour va encore plus grandir. Et au moment où il grandit, Dieu lui dit quoi? Eh bien, maintenant, tu laisses. Juste pour vous réveiller un petit peu. Est-ce que Dieu lui a promis de rentrer en Eretz Israël au départ? Mais il lui a même pas dit, il lui a pas promis non plus de rester 40 ans dans le désert avec, c'était pas prêt. Combien de jours Dieu lui a demandé de rester dans le désert? Vous vous rappelez? 3 jours. 3 jours. 3 jours. Il est khatrila, c'est kachakatou. Il lui a dit, viens, on part 3 jours, on revient. 3 jours. Ça veut dire qu'en réalité, combien il fallait de temps pour emmener le peuple d'Israël en Eretz Kenan, Béhémet? 3 jours. Alors pourquoi 40 ans? Donc toutes les conditions étaient acceptées. Non, c'est juste pour réveiller quelque chose, Béhémet. Forcément, de l'humilité de mon cher Rabbeinu. Mais là, je vous parle d'une humilité qui est extrême. Et cette humilité ne peut venir que par rapport à un seul domaine. Il y a un style de personne qui subit ça toute sa vie. Il y a une copie à l'humilité de Moshe Rabbeinu qui existe dans toutes les familles. C'est la mère. Je parle des parents normaux. Ne commencez pas à me parler de vos cas personnels. Je parle des parents normaux. Je parle des femmes normales. D'accord? Elles ont un enfant. Elles se lèvent toutes les nuits. Elles s'investissent pour eux. Elles les emmènent au GAN. Il n'y a aucun retour. Vous savez qu'avec les enfants, tout est induit. N'attendez jamais de vos enfants. Bezrat Hashem, tu vas marier ton enfant avec l'aide d'Hachem. N'attends jamais en retour quoi que ce soit. Tu as payé maintenant. Tu as payé ta race. Tu vas même l'aider à avoir une maison. Machéyé. Machéyé. Tu n'as fait que ton devoir. C'est-à-dire, c'est juste, oh, merci. Le mec, tu deviens ouf. Le mec, il a dépensé 150 000 euros pour son fils, Dougma, ou 100 euros, même 10 euros.
ben, c'est presque normal. Et elle a même le merci, c'est inconventionnel. C'est même pas du cœur. Et quand l'enfant il se marie, il va s'installer ailleurs et t'attends maintenant en retour, maintenant que ton enfant il est marié, que ça y est, il est bien. Au revoir. C'est au revoir. Je vais vivre ailleurs. Mais tu passes pas voir ton vieux père, ta vieille mère. Ouais. Non, j'ai pas le temps. C'est un petit peu le décalcage de mon cher Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que tu attendrais de mon cher Rabbeinu? Maintenant qu'il est enterré, regardez le monde qu'il y avait hier. On m'a montré une photo de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je crois que c'était un de mes cours. Plus que toutes les années. Non, c'est ma femme qui dit. Non, c'est qui m'a montré ça hier? Elle m'a dit, t'as vu, c'est ton cours qui a été filmé. Bye. 600 000. Il y avait 600 000 personnes. Plus que d'habitude. C'était impressionnant de voir autant de monde. Et mon cher Rabbeinu, combien il y en a qui vont sur sa tombe tous les ans? Mon Dieu, mais je ne sais pas si vous comprenez. Sif Totav Dovevot Bakever. Allez sur la tombe de mon cher Rabbeinu. Non, personne. Pas une personne depuis qu'il est mort. L'homme est chané, ça c'est la Totsa que personne ne sait où il est enterré, qu'il est revenu à la vie, qu'il est à Gemara dans Maseret Megillah, le jour même de sa mort. Aval Tavin ou Tavin ou Misaïa, mon cher Rabbeinu. Allez, venez, on continue parce qu'on a fait une phrase Bessachakol et je voulais juste vous faire vivre un peu la dimension de mon cher Rabbeinu. C'est un stylo qui est utilisé pour écrire l'histoire et Dieu le jette à la poubelle. À la poubelle, c'est un jeu de mots, mais je veux dire, il le met de côté pour écrire avec un autre alors qu'il est arrivé à la fin. Juste au moment de la signature, il pose Moshe, il prend Yoshua ici. Dai, c'est caché. C'est mon cher Rabbeinu. Et tout ça, ça fait la grandeur de mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce que ça m'a prouvé? C'est bien prouvé que mon cher Rabbeinu n'a jamais travaillé pour lui. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et Hachem, en faisant ça, il a validé. Hein? En faisant ça, je pense que Hachem a validé que c'était vraiment humble Moshe. Il n'y aura pas de comme lui. Ismach Moshe, Katouv. Ismach Moshe, Mazé, Ismach Moshe. Si Dieu ne lui avait pas fait ça, cette épreuve-là, on aurait dit toute notre vie, c'est Raval, donne-moi le tafkid de Moshe et tu verras que moi aussi je servirai à Hachem. Mais vient Moshe Rabbeinu à la Vachalom, il est mishumash, ça veut dire il est utilisé par Hachem, d'une chotemet, tac. De quoi? D'Hachem. Ça veut dire que toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, s'il n'avait pas fini comme ça, on aurait pu dire de Moshe Rabbeinu, ça me rappelle l'histoire, une fois dans une société, je vois un mec qui rentre, j'étais avec un copain qui travaillait dans cette société, je vois un mec qui rentre, il ramasse une aiguille, puis après il ramasse un truc, après il prend un truc de tissu, il le lève comme ça tout seul, il le met de côté. Alors, j'ai dit à l'autre, il est bien cet ouvrier. Il m'a dit, c'est pas l'ouvrier, c'est le patron. C'est normal qu'il fasse ce qu'il fait. Je lui ai dit, pourquoi c'est normal? Il dit, bah, quand je serai patron, moi aussi je ramasserai une aiguille qui est sur le côté, je mettrai le tissu, je lèverai, je mettrai là-bas. Quand tu es le patron, tu t'investis plus. J'ai dit, qu'à faire. Mais toi, tu es l'ouvrier, moi, je serais tes patron, je t'aurais dit, hey, tu me prends le tissu, tu mets là-bas, au moins tu n'es pas payé pour rien faire. Cher Rabbeinu aya noten et atzmo lelo shum intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour le peuple? Mais le Mashiach sera quand même. Non. Si. Bon, alors si tu me poses une question et que je te dis non, tu me dis oui. Sécurité. Ça devrait être quelqu'un d'incroyable, Mashiach. Quelle différence est entre Moshe Rabbeinu? Si tu as une question, moi j'ai une réponse. Si tu as une réponse, je ne peux plus t'écouter. Alors, la différence entre le Mashiach et Moshe Rabbeinu, c'est que tous les grands dirigeants d'Israël ont eu des échecs. Mashiach, lui, il n'a pas d'échec. Mashiach n'a pas d'échec. Il n'a pas d'échec. Au début, il en a. Selon certains commentateurs, il aura des opposants. Et d'après qui seront les opposants? Des religieux. C'est normal. C'est comme d'habitude. Aval, l'achar miken, dès qu'ils se dévoilent, zéouzé. Celui qui s'opposera au Mashiach mourra. Donc Mashiach, il n'a pas d'épreuve, je veux dire, il n'a pas d'échec, parce que le Rambam, dans le traité de Melachim, 11e chapitre, dit qu'il doit, pour prouver qu'il est Mashiach, compléter 6 épreuves, plutôt 5. Donc une d'entre elles, c'est l'Arzira Tara Yoshna, Kibbutz Galuyot, le Bet Amikdash, les Korbanot, réunir tous les enfants d'Israël. Première chose. Il va avoir du mal. C'est compliqué de réunir tous les enfants d'Israël. Aval Mashiach, s'il ne le fait pas, c'est pas Mashiach. Donc pourquoi je te dis que Mashiach, il n'a pas d'échec? Parce que s'il a un échec et qu'il n'y arrive pas, c'est que c'est pas Mashiach. Comme ça dit le Rambam.
Le Rambam, il dit, Misé Machar Vadaï, c'est celui qui a fait ça. Donc s'il n'a pas fait, c'est que c'est pas lui. Donc si c'est pas lui, alors de quoi on parle? Tov. Et le deuxième? Continue? Premier? Quoi, deuxième? Il y a plusieurs Il y a cinq choses. Je les ai dit, des conditions. Tu regarderas le cours. Je les ai dit. J'ai cité. Les cinq, on les a dit? מכל מעלותיו והרבות של משה רבנו דווקא מידת הענווה שהייתה בו ואיש שזיכתה אותו לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא ומסרה לבני ישראל. Et quel est le salaire que Dieu a réservé à Moshe Rabbeinu pour son humilité? Chez Moshe Rabbeinu קיבל את כל התורה כולה ומסר ליהושע. Du mot Massoret, c'est un sujet que j'ai développé d'ailleurs pendant Shabbat à Lyon, la Massoret. D'où est-ce qu'on voit le mot tradition dans le judaïsme? Ou Masar Yoshua, le mot Massoret, qui veut dire que toute notre Torah est basée sur les traditions juives, essentiellement. Aval, quel est le salaire de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu zacha lekabel et kol la Torah biglal midat ha'anava. Ça veut dire que quand quelqu'un est utilisé pour un tafkid, le salaire que Dieu lui réserve, c'est de lui ouvrir les mochines, de comprendre la Torah. Et ça vaut tous les sacrifices du monde entier. Du monde entier. C'est là. נשאל שאלה כאן, איך ייתכן שצדיק כמשה רבנו לא ידע להעריך את גדולתו העצומה עד כדי שירגיש עצמו פחות ערך מכל אדם אחר. Il dit ici, c'est très compliqué d'accepter une telle chose que Moshe Rabbeinu, qui fut le maître de tous les centimètres et des millimètres, puisse arriver à une telle aracha pnimite et atzmite que il ne ressentait rien de lui-même. Moshe Rabbeinu, il n'y a jamais eu de douleur personnelle. Pourtant, on a inversé, j'aimerais que vous me l'expliquiez si vous êtes capable. Vaïpol Moshe al-Panav, quand il était en face de Korach, et Korach lui a dit, t'es un imposteur, t'es un preneur de femmes mariées. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Non seulement il l'a accusé d'être un imposteur, d'être une mafia qui place sa famille, parce qu'il a pris Aaron, son frère, ouais. Mais en plus de ça, il lui dit, toi t'es un homme à femme, et tu voles dans les caisses. Vaïpol Moshe al-Panav. Donc, est-ce qu'il a ressenti quelque chose ou pas? C'est pas pour lui, c'est pour la Torah. Extérieurement, on voit que oui, mais c'est Ça pour veut lui dire la Torah. qu'il a. Ça, C'est pour lui l'imagine, qu'il est l'imagine. touché. Mais à partir de là que tu fais ça sur Non, il lui, n'a rien moi, je- ressenti justement. il a Il a ressenti parce qu'il Moshe Rabbeinu alav shalom, Je vous voulais savez, pas que Korach aussi- quand tu reçois une réflexion et que quelqu'un te dit, tu prends dans les caisses, je suis un preneur de femmes mariées, Moshe Rabbeinu, il a eu honte. Pourquoi il a eu honte? Il a dit, parce que si Hachem, il t'a laissé le dire en public devant moi, c'est que je dois me remettre en question sur quelque chose. Zah Navash Moshe. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas volé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je jure sur la Torah, comme ça le Bédine. On venait jurer sur le Sefer Torah, les Shnei Haridim, que j'ai rien fait. Moshe Vaïpol al-Panav. Il dit, ouais, si Mina Shamaim, on est venu me dire ça, C'est comme David Amelech alors. Bidjouk. Bidjouk. C'est comme David Amelech. On dit que David Amelech était aussi plus humble que Moshe Rabbeinu. Il y a une déa qui dit. Pourquoi? Il dit parce qu'il est marqué Alpene ha-Adama et Israël ne s'appelle pas Admat Israël et là Eretz Israël. Donc il y en a qui disent que David Amelech était aussi humble que Moshe, voire plus humble que Moshe. Il y a des déotes comme ça qui disent Alpene ha-Adama c'est une chose. Aval Eretz Israël c'est au terre caché. Pourquoi l'Israël est beaucoup plus grand ici qu'en Galout? Aval c'est un autre sujet. Velachen, Moshe Rabbeinu vaïpol al-Panav. C'est pour ça qu'il demandera à Hachem de faire justice. Mais de quoi réellement il peur? Pourquoi vaïpol Moshe al-Panav vis-à-vis de Korach? Quel a été réellement le problème? C'est le Chilul Hashem. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est qu'on soit, nous, le tremplin d'un Chilul Hashem. Et Moshe Rabbeinu, il a peur du Chilul Hashem, c'est pour ça qu'il demande à Hashem d'intervenir maintenant. Le fait que la terre se soit ouverte, qu'elle a avalé directement Korach v'Choladato, c'est une preuve que Korach a menti. C'est pour ça que Moshe demande justice immédiatement. Pourquoi? Il dit Chaz v'Chalila qu'il y a un Chilul Hashem à cause de moi. Chaz v'Chalila. C'est la demande de Moshe, Nachon, Hein? c'est la demande de Moshe, l'histoire. Vadaï, Vadaï, C'est Vadaï. pas Kadosh Baruch Hu. Vadaï. C'est ce qu'il a dit lui, c'est ce qu'il a. Exactement. Moshe Rabbeinu demande justice sur place. Pourquoi? Parce que si Chaz v'Shalom, Moshe Rabbeinu devient le tremplin de Chilul Hashem, alors il portera une tache noire sur lui toute sa vie. C'est pour ça que la réputation d'un homme, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui font une grave erreur, Adam, tzarich liot naki lifnei Elokim ve'Adam. Si Chaz v'Shalom vous fait un mauvais nom, vous avez le devoir de justifier votre propreté. Ne laissez pas ça choir devant vous. C'est là. C'est d'avoir Nora Bayom. Ça vous suit, c'est une étiquette. On a dit de vous des choses. Rabotai, s'il vous plaît, voilà ce qui a été dit sur moi. J'aimerais me justifier. Lama katou viye naki lifnei Elokim ve'Adam. Alpi alacha, celui qui a une mauvaise réputation, ne peut même pas être Razan. Car psak machan u'shulchan aruch. Mi sheyesh alav shem ra, lo yale Chazan.
Shemra, on sait par exemple c'est un homme à femme ou c'est un homme qui est vulgaire. On dit de lui des choses, attention, méfie-toi de lui, méfie-toi de lui, méfie-toi de lui, dans la ville. Lo nachon chez Alechazan. Pourquoi? Parce que son avon à lui, c'est de ne pas avoir justifié clairement les choses. L'Adal Arir Gdoulato, il pose la question, il dit comment est-ce qu'un homme comme Moshe Rabbeinu qui avait tout, et le mec il a parlé avec qui? Il a parlé avec Hachem, il a parlé avec les anges, il a parlé avec les démons, il a parlé avec tout le monde, Moshe Rabbeinu. Okay? Le Rabbi Lubavitch il dit que l'humilité de Moshe Rabbeinu a été comparée à tous les hommes de la terre et que si tu avais posé la question qu'est-ce que tu penses de toi, Moshe Rabbeinu a merguish et il ressentait qu'il était moins que tous les hommes de la terre. Alpene à Adama. Ça veut dire que Moshe, il y a une chose qu'il n'aurait jamais pu dire, c'est hey, dis-moi, c'est à moi que tu parles. En à moi que tu parles. Moi je t'aguide à Mekabel. Moi, je ne suis pas capable de ce niveau-là. Je vous dis franchement, ne me regardez pas comme ça, ni Bichlal ou Misugal. Mais il faut. Ça, tu sais quand est-ce que tu vas sur tout ça? Tu sais quand est-ce que tu vas sur tout ça? Il y a un endroit, Bémet, c'est un mifran dans la vie. J'ai même vu des rabbanim perdre la tête. Il y a un endroit où Bémet, je ne sais pas, c'est une ségoula pour l'humilité. Presque. La route. Là, sur la route. Ah oui, grave. Tu peux être un où tu veux, mais alors sur la route, je ne sais pas, il y a un mifran. Tu t'énerves. Ce matin, en venant à la bête à Knesset, je devais apporter la voiture le méchané sur le parking. Et j'ai un mec devant moi, il n'y a personne devant lui. Il pile. Il pile. Attends, moi je suis obligé de piler. Et qu'est-ce que je fais? Première réaction, je regarde derrière moi s'il n'y a pas quelqu'un qui va me rentrer dedans. Et ensuite, je me pose la question, pourquoi il a pilé? Et il a vu des anges, Khalil. Et je regarde devant lui, je vois qu'il n'y a personne. Et non seulement il pile, mais en plus maintenant il roule très doucement. De quoi te monter les nerfs, surtout le matin. Après les 5 cachets que j'ai pris par rapport à ce que je dois prendre, c'est avec mon estomac, c'est pas évident à. Donc je suis comme ça, et j'arrive devant lui, je lui fais. Je voulais lui faire. Et je fais comme ça. Il m'a regardé, il m'a fait ça. Encore plus t'as les nerfs. Excuse-toi. Hein? Il n'y avait aucune raison à ça. Tu sais ce que je me suis dit, Bémet? J'ai dit Hachem Menaseoti. Donc je suis arrivé ici avec les dents qui poussent, le strident, le machin. Ah bah vous avez remarqué qu'en voiture, Bémet, tu t'énerves très vite. Manière. Et Tera Mizo, Ech itachen shemanig beIsraël, she'atzam tafkido mechayevo liyot moram me'am vetakif, yochal liyot anav yoter mikol adam asher baolam. Et il disait malgré tout, le Rabbi Lubavitch, il avait une question extraordinaire. Et il dit comme ça, il y a quelque chose qui est mitnaged dans la conduite de Moshe. Je ne sais pas quel rapport encore avec Béar, hein, j'attends d'arriver à la suite. Mais je pense que c'est relié à l'humilité de la montagne du Sinaï. Parce que comme ça dit le Rida. Il dit, il y a un autre côté, c'est que Moshe Rabbeinu était extrêmement humble, mais c'était un vrai manique. Il prenait les choses entre les mains. Il faisait taire ceux qui, comme Aaron, ou comme Caleb, ou comme Yoshua bin Nun, c'est-à-dire qu'il est resté humble comme personne, mais il est resté le manique. Toute la Hanala était entre ses mains. Veshoel Rabbi Milubavitch, Ech Yachol Yot Shemanik Be'Israël, Kamou, qui était le boss, chez Etzem Tafkido Mechavol Yot Mora Me'am Vetakif. Il devait être takif, ça veut dire remettre les gens à leur place constamment, ve moram, et dire aux autres quelle est leur place dans la hiérarchie. D'être élevé de tous. Ouais, et dit le rabbi, ça c'est impossible à imaginer. L'étonnement du rabbi, c'est que non seulement il est extrêmement effacé, il n'existe pas, mais de l'autre côté, il avait un tafkid qui demandait extrêmement d'exister, quoi, non. Oui, alors, takif, aval moram. Moram, c'est l'opposé de... C'est élevé, Moram, c'est d'être élevé de tout le monde. Moram, ça veut dire il devait montrer qu'il était supérieur à tout le monde. Donc c'est l'opposé de l'humilité, dit le rabbi. Donc il avait réponse à tout. Oui, si tu veux. Mais quelqu'un qui a... Par exemple, moi j'ai connu une bête à Knesset, qui est à Ashdod. Les Gabaïm, quand je repose la question est-ce que vous avez un rave, il m'a dit on a un rave, c'est comme si on n'a pas de rave. Il est tellement humble qu'on fait ce qu'on veut. C'est pas loin de la synagogue de Telva. Ça veut dire que le rave il dit droite, les gens ils font gauche. Le rave font gauche, et les Gabaïm m'ont dit Zebaya. Quand il rentre à la bête à Knesset, il rentre la tête en bas, il dit pas un mot. Les gens ils peuvent parler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils jettent sur le Sefer Torah. Ah non, non, non. Zelo Nachon. C'est une anava qui est psoula. Zelo Nachon. Et c'est ce qu'il dit le rabbi.
qu'un mani'ik, c'est moram ve takif. Takif, c'est takif. Moi, je connais quelqu'un qui est comme ça, Béhémet, c'est le Rav Aryeh. J'ai rarement vu plus humble que lui, et j'ai rarement vu plus takif que lui. Le Rav Aryeh, il dit rien, mais quand il parle, il faut se barrer. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Ça, c'est bien. Moi, ah, c'est bien. C'est net. Moi, j'ai vu de mes yeux faire des choses. Waouh! Mais si on a le niveau spirituel, on... Un jour, il a dit à un gabaï. Le gabaï, il venait, à chaque fois, il faisait ça au Rav Aryeh. Mincha. On était tous à table, on était avec Mara avec lui. Ouais, mais ça va, ça va. Et il vient, regarde ce qu'il dit le Or Letzion, le Rav Abbasol Shion. Il dit Alze lo alenu velo alechem. Un gabaï qui fait ça, un Rav, Bishat Limoud, sauf si le Rav le demande. Moi, par exemple, je te dis franchement, il m'arrive de dire des fois même à Youssef, tu me préviens parce que j'exagère beaucoup. C'est pas 5 minutes, c'est un quart d'heure et après on court. Même à Cher Safati, je lui dis des fois, ou même à ma femme. Donc je demande pourquoi. Parce que quand je me lance, je me lance. Et ça se bouscule tellement dans ma tête que je veux construire une idée. Mais moi, je ne dépasse pas de 5 minutes, 10 minutes. Des fois, je peux passer 20 minutes. Ce qui met après tout le monde en porte-à-faux pour Soudash Lichit. Et le plus important, c'est les balébatim. Comme j'ai dit à Lyon, où les balébatim, ils ont le même inac que nous. Mais à la synagogue. Après le repas, ils descendent à la synagogue. Et sur le pupitre, c'est les balébatim qui montent faire un Dvar Torah. C'est mignon. J'ai beaucoup aimé. J'aurais dit Kol Hakavod de continuer sur ce chemin. Donc moi, quand je fais ce que je fais, je suis gozel sur les balébatim, puisque c'est quand même le but. Aval Tachles, Kotev Arav Ben Sion Abba Shaul, c'est Issur Chamour Meod. Le Rav Aryeh, il lui a dit à Shimon Ezra, qui était le gabaï principal, c'est celui qui a construit la synagogue, il lui a dit, c'est le père de Shimon Ezra qui a payé toute la synagogue, qui a tout fait. Il lui a dit, tu lui diras que c'est la dernière fois de sa vie qu'il met son doigt comme ça en montrant l'heure. Le Shabbat d'après, il vient, il regarde l'heure, c'était en plein hiver, je crois, 4 heures, je ne sais pas plus exactement. Et il fait comme ça au Rav. 4h05. Why? Il lui a dit ton taf, qui je me rappelle des mots qu'il lui a dit, ils ont été très durs, humiliants en public de façon mais smartout. Et il lui a dit tu es à peine bon à donner des sucriotes aux bonbons, aux enfants. C'est un taf qui tchelcha. Aval, comme on t'a déjà prévenu 3 fois que tu ne comprends pas, tu prends tes affaires et tu sors d'ici. C'était un des piliers de la synagogue qui avait construit cette synagogue. Vazav Bamakom. On a eu une autre personne que quand le Rav disait quelque chose, il a été contredit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le Rav Aryeh s'est levé. C'était, même moi j'ai eu peur pour lui, je vous la vérité, il était blanc. Il l'a mis en kherem. On s'est tous levés sur place. Il lui a dit, puisque tu n'arrêtes pas de contredire le Rav, Aren Iminer Hotra Bechrem Gamour. On s'est tous levés, on s'est éloigné de lui à Arba Amot. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Begava Vabouz, Mamash Begava Vabouz, il lui a dit, j'en ai rien à faire de ton kherem. Devant tout le monde. Kherem, ça veut dire l'a mis en quarantaine. Quarantaine, ça veut dire ni on y existe, ni Gmar, ni à Arba Amot. Il est parti chez son Rav, le Rav Mordechai Eliyahu. Et il est parti le voir. Et il lui a dit, nous on a passé Minagim, sans faire de la Shona Motzi Shemra, c'était un Eda Marocaïte. Et ils sont très pitbull sur les Minagim. Ce qui est bien, mais bon, le Rav Aryeh. Pitbull, c'est les Marocains, que Dieu les bénisse. Ce qui a permis à cette Eda de tenir. Non, il y a beaucoup à apprendre des Marocains. C'est qu'ils sont, la massorette chez eux, la tradition chez eux, c'est la tradition. D'accord? Et quand ils ont leur minagim, tu ne peux pas les en défaire. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rendre ce qu'ils veulent marocain. La synagogue n'est pas marocaine. La rend pas marocaine. Et des fois, quand le Rav, surtout le Rav Aryeh, on parle du Rav Aryeh, qui est juste c'était un des Rav principaux de Yerabeda, du Rav Ovadia Yosef. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui jongle avec la Torah à un degré que j'ai étudié Chavruta avec lui pendant 1 année. Le Rav Aryeh, c'est pas n'importe qui en Torah. C'est Kodesh Kodashim. Il s'est levé, il l'a mis en kherem. Tu l'as pas entendu. Même le Rav Chaim Pirzan, qui étudiait avec moi à l'époque au Kollel, il se levait pour lui dire Sheket, contredit pas un Rav. Et tous on mettait en garde. Jusqu'au moment où le Rav Aryeh s'est levé. Quand il s'est levé, le humble Rav qu'on connaissait, waouh, il a mis en kherem. Alors Mordechai Eliyahu, quand il lui a dit, le Rav Aryeh m'a mis en kherem, il a dit taouf, il lui a dit, il dit dégage d'ici. Quand il a vu que ça tenait, ça veut dire que un Rav, quand il met en kherem, c'est quoi kherem? En quarantaine. C'est en quarantaine, ça veut dire celui qui l'approche, il se met lui-même en kherem.
On verra l'issou chamour meod, meod, meod. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à 2 mètres du Ravarié, il lui a demandé pardon. Il lui dit voilà, Nvekesh Merav, Larim et Acharem, j'avais pas compris que c'était si grave que ça. Et il lui a dit il n'y a pas de problème. Altnaï, Tanit Dibour Babet Knesset. Il a dit d'accord. Depuis, on l'a plus jamais entendu. Jamais. Pendant des années, il s'asseyait, il disait plus un mot. Tanit Dibour, il lui a dit Sheket, Amaharetz, tais-toi. וזה מה שכתוב פה על משה רבנו עליו השלום. מצד אחד היה עניו, מצד שני היה תקיף. מוסבר על כך שמשה רבנו ככן הכיר את גודל מעלתו, את כישרונותיו, אכבירים, את העובדה שדווקא הוא נבחר להיות זה שהתורה תינתן על ידו. משה רבנו עליו השלום, il dit ici, connaissait parfaitement sa valeur et pour lequel Dieu l'a choisi pour être le tremplin de la Torah entre Dieu et le peuple d'Israël. Ulam ou lo zakaf kol zot l'iskuto ou l'iskut ishiuto atzmit. Seulement Moshe Rabbeinu n'a rien apporté de personnel à ce qu'il était. Seulement, elle est déjà 9h10, ouais, vous avez raison, il est tard. Je finis juste au moins l'idée de pourquoi Béar. Il dit, Moshe Rabbeinu n'a jamais apporté ça par son mérite personnel ou son travail des midot. Mitzad anvanuto. Arbera Moshe Rabbeinu et Gdolato kematanat Hashem. Et qu'est-ce qui a fait de lui un homme qui a été capable d'être le plus humble des hommes et de l'autre côté d'être celui qui sait être takif? C'est que Moshe Rabbeinu n'a jamais rapporté à son échelle personnelle ce qu'il était, mais que même ce qu'il était un cadeau de Dieu. Ça veut dire que son humilité, pour lui, elle venait comme un cadeau d'Hachem. ושאילו זכה יהודי אחר בתכונתו נפש גבוהות כשלא הקדוש ברוך הוא עצמו מדבר אליו, היה מגיע לדרגתו נעלות יותר ממנו. Très intéressant la darga du Rabbi Lubavitch sur l'humilité. Yosef, ça t'intéresse, tu me le dis? Il dit comme ça, que qu'est-ce qui a fait de Moshe Rabbeinu un équilibre parfait d'un homme humble qui était en même temps takif? C'est qu'il estimait que si Dieu avait donné ce même cadeau à n'importe quel juif sur terre, il aurait été encore plus anaf que lui et plus dirigeant que lui. Rien ne venait de lui. Est-ce que vous avez compris ce que vient de dire le Rabbi? Ça veut dire... Hein? C'est pas sa force, ça va. Ouais, non. Il n'a pas de libre arbitre quand même. Parce Oh. qu'il est dirigé par le Là, tu me lances sur un sujet que j'adore développer et que j'ai étudié cette semaine d'Afka encore de façon extrêmement profonde sur le libre arbitre. Et ben, le vrai libre arbitre, c'est quand il n'y a plus de toi. Dafka, il a libre arbitre. Qui a le plus de libre arbitre au monde? Dafka, c'est lui. Quel est l'être qui a le plus de libre arbitre au monde? Celui qui s'est nominé. C'est Dieu lui-même, puisqu'il a créé le libre arbitre. Donc, qui peut avoir le plus de libre arbitre? Celui qui s'est retiré pour laisser la place à Dieu en lui. Donc, il est au summum du libre arbitre. Ça va? Mais il ne nous explique pas, le Rav ne nous explique pas comment ça se fait qu'il a pu réussir avec toute cette anava d'être quand même un dirigeant qu'on écoutait ce qu'il disait. Alors, c'est ce que je viens de te dire. Il vient de le dire ici. Il dit que toute la gdoula de Moshe Rabbeinu, c'est de vivre que tout ce qu'il est, en réalité des réalités, c'est un cadeau d'Hachem. Et que si ce cadeau vous avait été donné à vous, par exemple pour Moshe Rabbeinu, tu prends un gugus de la rue, d'accord? Pour lui, il le voyait plus grand que lui. Lama, il dit parce que Dieu m'a donné ce cadeau à moi. Mais si tu l'avais donné à toi, tu aurais été mieux que moi. Mais ça ne veut pas dire que je vais l'écouter. Comment je fais en sorte de parler avec la personne? Moi, je suis un dirigeant, c'est un mouvement, et je suis comme ça. Et comment ça se fait que tu vas m'écouter? Il faudrait quelque chose beaucoup plus fort que ça. Non, c'est quoi la force? Pourquoi, Bémet, Tzodek, pourquoi Moshe Rabbeinu, il était bègue? Vous connaissez une des raisons? Ne me dites pas pourquoi Dieu lui a fait le tikkun d'être bègue parce qu'il a pris le lait de la nochria, de la goya, donc Dieu l'a... Pourquoi il était bègue? Parce que le niveau que ce qu'il recevait à Kadosh Baruch Hu, c'est trop dur à donner, à passer aux hommes. Non, non, ça c'est le Harizal. Non, parce qu'il avait besoin de valider ce Non. qu'il disait. Non. Pour montrer son Là, Il fallait qu'il parle doucement. j'ai compris. là. Pourquoi Moshe était bègue? Pourquoi Hachem il a voulu que Moshe soit bègue? Pour laisser Aaron parler. Non, Pour ne pas sortir. non, Pour ne pas... non, Non, on sait pas. non. Transmettez les paroles de On sait Hachem. pas, on sait pas. Les paroles étaient trop fortes. C'était pour elle. Bon, dans la langue à la trappe. On ne veut pas qu'il puisse exprimer son libre arbitre. Non. C'est que si Moshe, par exemple en Thaïlande, vous savez que le roi là-bas, vous savez qu'il est mort le roi. En Thaïlande, il y a d'un coup une photo du roi qui apparaît et tout le monde se prosterne et fait comme ça. Vous savez? Il y a un mec là-bas en Thaïlande qui dit qu'il est le représentant de Dieu. C'est un archi-multimilliardaire et tout le pays de la Thaïlande vient chez lui faire ses jardins et ses fleurs.
il parle extrêmement bien. Il y a ce qu'on appelle les gourous. Les gourous, ce sont de grands démagogues. Ils vont te dire, ils vont syndiquer la personne et profiter de tout ce qu'ils sont. La force d'un gourou, c'est la force de sa parole. Quand il parle, il te rend fou, le mec. Pour pas qu'on puisse penser qu'il a fait Par exemple, le président français actuel qui s'appelle Macron est un professionnel de la démagogie. Il parle super bien. Il a des réponses à tout. Il prépare ses dossiers. Mais il arrive à diriger les choses dans son langage de telle façon à ce qu'il t'emmène, lui, où il veut. Ça s'appelle un démagogue. C'est très fort. Mon cher Rabbeinu, s'il n'avait pas été bègue, dit Chazal, c'est pas de moi ce que je vous dis, Madoua asa oto megamgem, shema yagidu alav shu démagogue. Shu baal démagogia. Ça veut dire qu'il c'est un très grand démagogue. Donc pourquoi Moshe était bègue? Parce que quand tu parles avec quelqu'un qui te dit il a dit que vous devez faire t'as pas envie d'écouter. Férouche Adavar. C'est très fort. Hein? Il y a une blague qui est connue avec un bègue, le méchant, je ne vais pas le faire, mais. Le livre. Mais à un moment après, il a enlevé. Il y a le livre, non, il y a. Dans Devarim, c'est là qu'il a eu. À la place de Clichy, tu connais pas la blague? Ça ferait hors caméra. C'est un mec qui appelle la police parce qu'il y a une vache qui est morte sur la place et il n'arrive pas à dire la place de clic. Alors les filles qui disent elle est où? Elle est à la République? Non, à la plage de il est où? À la fin, il dit je l'ai amené là-bas. C'est une vieille blague sur les bègues. Alors, mon cher Rabbeinu, pourquoi il était bègue? Pour pas que tu dises de lui que c'est un démagogue. Pour pas que tu dises, mon cher Rabbeinu, il a embrouillé le peuple d'Israël comme certains soi-disant prophètes dans les religions. לכן אומר משום כך הייתה אדמנותו של משה רבנו סתירה יכולתו להנהיג גם את הים רבה ותקיפות מבלי להתאהב רבה. אוקיי, נעבור. השילוב בין שתי תכונות נפש הפוכות אלה הם תנאי מוקדם לכל יהודי. בגישתו אל התורה וראה זו רמוזה בפתיחה של פרשת השבוע. Bon, je suis arrivé directement à Parashat la semaine pour voir où il veut en venir. Va Bishma, Parashat Behar. Har, allo, ou Har Sinai. Quand on parle de la montagne, on parle du Har Sinai. Shalav nitna Torah, sur lequel la Torah tenait. Nous allons faire. מספרים שכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, החלו הערים רבים, ביניהם וכל אחד ואחד, מהם ציין את מעלותיו. Il dit ici, quel rapport avec la parashat Behar? Le rabbi explique que quand Dieu a voulu choisir une montagne pour donner la Torah, toutes les grandes montagnes comme l'Everest, l'Himalaya, hein? Il a pris la plus basse. Attends, chacune des montagnes est venue vanter le Hermon, chaque montagne est venue vanter son potentiel et ses qualités. Et Dafka Dieu a choisi cette montagne, donc j'avais raison de dire ce que j'ai dit. Pourquoi il compare Moshe à la montagne Behar, dit le Rabbi, et pourquoi Dafka Moshe Rabbeinu à la Vachalma a été choisi? Et pourquoi Dafka le Sinaï a été choisi? Pour te dire que dans ce monde, la qualité que Dieu recherche pour pouvoir s'exprimer et donner, Yosef Takshiv Adasov, quelle est la qualité que Dieu recherche le plus? C'est l'humilité. Toutes les montagnes sont venues vanter leur puissance et leur grandeur. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi elle a choisi Behar Sinai? Pour dire que la seule personne que Dieu recherche comme manig dans ce monde, Zemi Sha'anav, est celui qui travaille que pour lui. Zé divré Arabi Milubavitch. Rak Mishoved le Ma'ano. Mazé le Ma'ano. On ne peut pas travailler Hachem si on n'a pas de Rav. Sheneemar, Ase lecha Rav, Pne lecha Chaver. Vitistalek mina Safek. Mais pour qu'il explique ce livre, le rabbi, il doit avoir un niveau extraordinaire. Non, c'est vrai. Pour qu'il ressent ça, il doit avoir un. Il est unique au monde. Toi, c'est sûr que On tu n'a pas pensé à ça. וכל אחד ואחד מהם ציין את מעלותיו, אולם הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בהר סיני, כאשר אם רצה הקדוש ברוך הוא להדגיש את חשיבות הענווה, למה בכלל חיפש הר ולא נתן התורה בעמק. Et là, je finirai juste avec une question énorme, du Rabbi Lubavitch, Bémet, à qui on a envie de dire Kol HaKavod. Rabbi Asher, écoute ce qu'il dit. Là, c'est très important ce que va dire le Rabbi, c'est un chidouch hatzur. Il dit, dans ce cas-là, le Rabbi Lubavitch pose une question que j'aurais bien voulu poser. Il dit, je suis désolé, mais alors dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi une montagne? Si Dieu il avait besoin de choisir quelqu'un qui soit humble, eh bien, il fallait prendre un émec, c'est-à-dire une vallée. Il ne fallait pas donner la montagne sur quelque chose qui monte. Il fallait donner la montagne sur quelque chose qui descend. Chez l'Agdola, tu as une réponse? Je crois que je l'ai lu, c'est parce que. Tu l'as déjà lu? Parce qu'il dit que quand même, il faut avoir un petit niveau comme ça, Shminit,
faut un tout petit niveau hauteur parce que sinon, personne Avoir un t'écoutera. métier de Gava, donc, Enfin, faites juste attention à ça. Quelqu'un m'a dit ça hier. זה לא בדיוק נכון מה שאתם אומרים. faut être sadique. כתוב רב, תלמיד חכם, חייב בשמינית בגאווה. Je מדבר רק sur תלמיד חכם. כן, אבל le Rambam, dans הלכות דעות, il dit que pour les בני אדם, הלכות דעות, אומר הרמב"ם, וענווה עד מאוד. מה זה עד מאוד? מאוד, אין מאוד אלא רע. C'est-à-dire quand tu vois le mot מאוד, quand est-ce que tu sais que מאוד c'est bien ou pas bien? Quand il y a marqué מאוד, מאוד. Aval, מאוד זה תמיד רע. C'est un extrême. Tous les extrêmes sont nuisibles. Sauf la anava. Chez quelqu'un de standard, un bal et batim, chayev et liot anava ad asof. Et pourquoi dit le Rambam? Pourquoi on doit être à l'extrême à anav? Il dit parce qu'on a trop de ga'ava. Rien d'avoir qu'à qu'on soit à l'extrême à anav. On a plus qu'un huitième, t'inquiète pas. Non, pas nous. On peut dire par rapport à la montagne, pourquoi une montagne, il faut quand même au moins faire l'effort de voir les monter vers la Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, lui, il nous amène en haut. Ils sont dans une vallée, c'est au moins vouloir l'emporter. יפה אמרת. אז בוא נראה פה. אם כאן רמוז של שילוב מיוחד הנעל בענווה, מצד אחד והתנסות קדושה מצד שני, יהודי נדרש שיהיו בקרבו שתי התכונות הללו. Il dit parce que dès que tu es anav, vraiment, Dieu il a besoin de toi en tant que manig. Vous comprenez ce qu'il dit? Eh ben, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Il dit dès que tu es anav absolu, dès que tu ne veux pas un tafkid, dès que tu te recules, Dieu il te veut pour le tafkid. Il te veut et te dit, toi, je veux que tu aies ce tafkid. Et te dit maintenant, si tu prends ce tafkid et que tu vas vers le bas, Olim Bagdusha le Yordim. Il dit, tout le but c'est de monter vers Hachem, la Meromim. Donc Dieu, il dit comme ça, il a besoin qu'une fois que tu es une montagne renversée, c'est-à-dire que tu es Emek, il voit que tu es un Emek, il dit maintenant, Atachav Yot Ar. Sinon, Chaz Veshalom, ça ne le fera pas. Parce qu'une vallée ne fait que descendre. Et dans la vallée, qui s'installe en général dans les vallées? Les démons. Tout ce qui descend. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כתנאי ראשון לקבלת התורה צריך יהודי להיות הר, כפי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, לא יתבייש מפני אדם המלעיגים. Et il dit dans quel cas? Et là le rabbi il donne la première psak du Rama. Dans le Shulchan Aruch, pourquoi on nous demande d'être har? Il dit parce qu'en général, quand tu fais tchouva et que tu travailles ton humilité, eh bien tu as tous les moqueurs qui viennent te charrier. Et il dit, face à cette moquerie, et je vous mets en garde par rapport à la moquerie n'est pas quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, c'est pas pris avec humour par tout le monde. C'est d'où la crème, c'est local. D'être charrieur, c'est mignon. D'être moqueur, c'est assourd. C'est ça? Comme je vous l'ai raconté une fois, alors j'avais un ami, un Israélien qui avait une maladie. Il a pris de la cortisone. Il a une tête qui est devenue énorme. Et il s'est fait charrier par des amis. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. J'étais avec lui. Ou alors, il est parti pleurer de l'autre côté. Omar, tu vois leur chariade là? Tu vois comme Tsochakim alay? Mazé Koevli. Il avait mal à la tête. Il a été opéré. Il a mis une grande kippa pour pas qu'on voit sa cicatrice. Il était toujours pas marié. Echoubacha. J'ai ramassé ses larmes. Je lui ai essuyé comme ça ses larmes. Je lui ai dit, si tu leur pardonnes pas, ils peuvent mourir certaines à cause de ça. Il m'a dit Annie Solaire. Je lui ai dit, à t'asseoir mes à lèvres? Il m'a dit non. Non. Il m'a dit non. Ben met Anilo. Il vendait des bijoux le pauvre. Là, ou Avad, ou Ahmad, ou Ahmad Alatim. Je lui dis, les larmes que tu es en train de verser, elles peuvent le noyer dans le. הוא יכול להיות עמק או מישור, ונטל תקיפו, בחשיבות להיות בו בקרבו תכונה של הר הגבוהה והתנסות של קדושה, כדי שאוכל לעמוד מול הקשיים. Et dit, c'est Pérouche Adavar, le Rabbi Lubavitch, quelque chose de nifla. Tout celui qui est humble, alors qu'il sache qu'en réalité, celui qui fait de lui une vallée, Dieu fera de lui une montagne. Si tu veux exister dans ce monde, Parachat de Behar, comme ça il compare toute la Gdoula et la Gdusha, d'être transparent à nos intérêts personnels. Les Edavar, comme je disais avec un ami, c'est la chose la plus dure au monde. Il n'y a pas plus dur. C'est un travail de tous les jours, tous les jours. C'est pas une fois que c'est fait, c'est gagné. Pas du tout. Parce qu'il y a un moment, c'est clact. C'est dur, c'est dur. Oh, dites-moi, oh, moi. Eh ben non, il n'y a pas de moi. Et c'est Moshe Rabbeinu Adassof, Ma'isrim Shana, et Dieu lui dit, Moshe, il ne faut pas que tu rentres. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu rentres, tu auras eu un intérêt personnel. Alors quoi, le jour de l'inauguration, alors moi je suis viré. Et Dieu lui dit oui. Ça prouvera que tout ce que tu as fait, c'était que pour moi. Ve'evdu et Hasham shelo almenat lekabel pras. Travailler pour Hachem sans avoir l'intention de recevoir le moindre salaire. Zaya gdulato shel Har Sinai
ושל משה רבנו, ושל מדבר סיני. כל טוב, ושבת שלום. שבת שלום, חזק וברוך.